Hello, bonjour, bonsoir, chers abonnés. Juste pour vous informer de la bonne nouvelle, nous avions des poulets de chair avec un poids moyen allant de 1,5 kg à 2 kg de poids vif, disponibles dans la zone côtière, principalement dans la zone de Grand Lao. Pour tous ceux qui sont intéressés pour des achats en gros, en détail, même si vous voulez qu'on fasse l'abattage pour vous faire livrer, c'est possible. Que vous soyez à Grand Lao, à Abidjan ou aux alentours. Ici, notre possibilité de production part jusqu'à 4000 têtes. Donc, selon la quantité que vous voulez, on peut en produire. N'hésitez pas à passer vos commandes via le numéro qui va s'afficher en dessous de la vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Avant l'arrivée des poussins, 30 minutes de préchauffage. Avant que vos sujets n'arrivent dans la poussinière, vous avez 30 minutes de préchauffage à effectuer. Cela veut dire que quoi? Il faut d'abord préchauffer le bâtiment. Les sujets doivent venir trouver que le bâtiment est bien chaud, tout en respectant les conditions optimales de vie des poussins, accueil des poussins. Hello, bonjour, bonsoir chers abonnés. Avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter. Je me nomme à l'état civil Abdul Hamzi Samassi. Je suis ingénieur de techniques d'élevage. Et ici, nous sommes sur une ferme à Grand Lao. Une des fermes que nous suivons, dont la capacité de production est de 4000 têtes poussins chairs. La capacité de production est de 4000 têtes poulets de chair chaque mois. Donc pour vos commandes, n'hésitez pas. Quelle que soit la quantité de poulets que vous voulez, que ce soit en gros comme en détail, n'hésitez pas, vous pouvez en avoir dans la zone de Grand Lao. Nous pouvons vous faire livrer, que ce soit à Grand Lao, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dabo, que ce soit à l'extrémité de Dabo. On peut voir ici comment nous sommes occupés des sujets. Jour 5. Ici actuellement nous sommes au jour 5. Vous pouvez voir ici comment les sujets se portent bien. On a le duvet qui commence à partir. On a l'apparition des ailes. On a la formation des plumes, etc. Vous pouvez voir ici la litière qui est propre et l'état de santé des sujets. Je tiens à vous informer aussi que le suivi de cette bande a été vraiment formidable. Voilà, le suivi de cette bande a été vraiment formidable. Jour 5, les sujets sont serrés, nous devons agrandir la poussinière. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas attendre forcément une semaine pour agrandir la poussinière. On agrandit la poussinière dès qu'on sent que les sujets sont serrés, et avec cette bande, dès le 3e jour, nous avons soulevé un côté de la poussinière pour que l'air puisse entrer, et le soir nous descendons jusqu'à ce que la période de chauffage ne finisse. Parce que si vous laissez fermer, l'oxygène va manquer et il y aura les gaz carboniques, ce qui va provoquer l'étouffement des sujets. Après ici, vous pouvez voir ici, après l'agrandissement de la poussinière, après 5 jours, vous pouvez voir que les sujets sont bien éparpillés. Vous pouvez voir ici que les sujets sont bien éparpillés. Et je tiens à vous informer qu'avec cette bande, nous avons fait seulement que moins 2% de mortalité. Voilà. Le nombre de morts, sur 1600 sujets, le nombre de morts n'a pas dépassé les 60 têtes. Le nombre de morts n'a pas dépassé les 60 têtes. Donc quand vous calculez, vous pouvez voir déjà le pourcentage. Vous pouvez voir déjà le pourcentage de mortalité qui est à un taux faible, à un taux réduit. Ici, ils utilisent le copeau de bois. Vous pouvez voir le copeau de bois. Voilà. Vu les secteurs dans la zone où ils sont. Ici, nous sommes au jour 7. Voilà. Comme je disais, j'utilise le copeau de bois. Bon, moi, j'aurais préféré la balle de riz. Voilà, c'est la balle de riz que j'avais conseillé, mais vu la zone, je n'avais pas le choix que d'utiliser le copeau de bois. La balle de riz dure plus. On peut voir ici, ils utilisent 2 bonbons de gaz. Ici, le radiant, ils utilisent 2 radiants de 1000 parce que c'est une bande de 1600 têtes. Déjà, 1600 têtes, vous êtes obligé à part. De 1 à 500, c'est forcément un radiant de 1000. Voilà, parce que les radiants de 500 se font rares. C'est un radiant de 1000 que j'ai utilisé. De 1 à 800, c'est un radiant de 1000. De 1000 à 1500, c'est 2 radiants de 1000. De 1500 à 1600, c'est 2 radiants de 1000. Vous pouvez voir comment les sujets se portent bien. Normalement, la vivacité.
et la litière qui est propre. Car moi, j'insiste sur l'hygiène. Nous, avec notre suivi, nous insistons sur l'hygiène. Parce que un bon fermier, ce n'est pas celui qui utilise assez d'antibiotiques. Un bon fermier, ce n'est pas celui qui fait assez de vaccins. Un bon fermier, ce n'est pas celui qui, comment on appelle, qui utilise assez de produits végétaux. Un bon fermier, c'est celui-là même qui met l'accent sur la biosécurité, sur l'hygiène des sujets. Donc, qui parle de biosécurité, qui parle d'hygiène, c'est qu'on parle d'une eau de boisson saine, de l'aliment sain, de la litière bien propre, éviter l'humidité à la ferme. Si vous respectez ça, l'intérieur de votre bâtiment sera toujours propre. Et si vous respectez ça, vos sujets seront toujours en bonne santé. Vous allez acheter moins de médicaments. Donc c'est l'hygiène que l'entreprise que voici à Grand Lahou a respecté. Voilà pourquoi il y a eu moins de morts. Il y a eu juste 60 morts à 50 et quelques morts. Ça n'a pas dépassé ça. Un taux faible de mortalité. Et ces sujets vont atteindre 1,5 kg à 2 kg de poids vif à un record de temps qui est de 33 jours. Le conseil que je peux donner à tout volailler, le conseil que je peux donner à tout propriétaire de ferme, le conseil que je peux donner à tout technicien et le conseil que je peux donner à toute personne qui envisage de se lancer dans ce domaine avicole, c'est que les sujets des poussins sont comme des enfants. Ce sont des premiers enfants même. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des poussins. Il ne s'agit pas d'acheter l'aliment. Il ne s'agit pas d'acheter les médicaments pour dire je suis éleveur. Un éleveur doit être attentif. Un éleveur doit être disponible pour ses sujets. Donc voilà pourquoi, lorsque tu donnes à manger à tes sujets, vérifie que tes sujets consomment la nourriture comme il se doit. Vérifie que tes sujets consomment l'eau de boisson comme il se doit. Donc une eau que tu ne peux pas boire, ne donne pas ça à tes sujets parce qu'ils sont des êtres vivants. Il faut veiller sur l'hygiène, il faut veiller sur la biosécurité. Les sujets n'ont pas de bouche pour parler. Donc c'est à travers le suivi, à travers les instructions que un ingénieur, un spécialiste va vous donner. Si vous respectez ça, vous allez obtenir ce poids en un temps record qui est de 1,5 kg à 2 kg de poids vif juste en 33 jours. 1,5 kg à 2 kg de poids vif juste en 33 jours. Et c'est possible. C'est possible. Et ici, on n'utilise pas de concentré. Voilà, donc je vous dis, ici, on n'utilise pas de concentré. Voilà, nous avons utilisé de l'aliment sans concentré. Vous pouvez voir ici des sujets qui sont vraiment en bonne santé. Des sujets qui sont vraiment en bonne santé. Et encore, quel conseil je peux donner? Dans une ferme, chaque jour, chaque 24 heures, il faut faire un bilan. Chaque 24 heures, il faut faire un bilan. Quelle quantité d'eau mes sujets ont consommé? Est-ce que c'est normal? Quelle quantité d'aliments mes sujets ont-ils consommé? Est-ce que c'est normal? Parce que déjà, si les sujets sont mal, si les sujets ne se sentent pas bien, il peut déjà traduire par la consommation d'aliments ou la consommation d'eau. Il peut déjà traduire les santé, s'ils se portent bien ou s'ils ne se portent pas bien, par la baisse de consommation d'eau ou la baisse de consommation d'aliments. Il y a également les sels. Voilà, il y a également les sels et il y a également aussi au niveau de la morphologie des sujets. Donc voilà pourquoi l'éleveur doit chaque jour passer au moins 1 heure à 2 heures de temps à défiler dans le bâtiment, vérifier les selles des sujets, est-ce que c'est normal, vérifier les moyens de se déplacer, est-ce que c'est normal, la mobilité, etc. Il n'y a que ça qui peut vous permettre de détecter les maladies vite. Ne soyez pas les docteurs après la mort. Parce qu'une fois que tu vois les mortalités, ça veut dire que la maladie n'est plus à l'état de latence. La maladie est très entrée. La maladie est entrée. Donc vous pouvez voir ici, il n'y a rien à dire sur la ferme que nous suivons à Grand Lahou, car il y a une propriété, l'hygiène y est, une bonne alimentation, un bon traitement, un bon suivi. Voilà, un bon suivi, il n'y a rien à dire.
Mon dernier conseil à tous les éleveurs, mon dernier conseil à vous mes abonnés avant de vous dire au revoir, c'est au niveau du chauffage. Le chauffage dure en général 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 3 semaines si le besoin y est. Parce qu'on voit des personnes à 3 semaines, ces sujets sont encore poussés. Donc il ne faut pas te presser pour arrêter le chauffage. Parce que si les sujets ont besoin de chaleur, que tu stoppes vite le chauffage, il y aura assez de mortalité. Il y aura assez de mortalité. Parce que la fraîcheur, les sujets ne peuvent pas supporter la fraîcheur s'ils n'ont pas encore la corpulence pour que vous puissiez arrêter la période de chauffage. Donc il faut regarder l'évolution des sujets avant de mettre fin au chauffage. C'était Abdul Rami Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage. Si vous n'êtes pas abonné à cette page YouTube, abonnez-vous car sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Et encore, je me présente une dernière fois à la fin de la vidéo. Je me nomme Abdul Rami Samassi à l'état civil, votre ingénieur de technique d'élevage. Nous sommes disponibles sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Donc abonnez-vous à nos différentes pages pour ne pas rater les autres vidéos. Merci et à ciao. Gros bisous. Merci. Partagez au maximum. Partagez la vidéo pour nous aider à ajouter de nouvelles vidéos. Car c'est grâce à vos nombreux partages que nous avons encore de la force. C'est grâce à vos nombreux partages que la communauté s'agrandit. Partagez une vidéo, ça va vous prendre que 1 seconde pour partager la vidéo. Et abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification, likez les vidéos, laissez les commentaires. Laissez les commentaires si vous avez des questions, laissez les commentaires. Merci. Que Dieu nous garde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour tous vos achats de poulet déchets, quelle que soit la quantité, n'hésitez pas à contacter l'entreprise ISEMVO. Nous pouvons vous livrer à Grand Lahou, à Abidjan, aux alentours d'Abidjan. Nous pouvons livrer à Azopé, à Abidjan, aux alentours d'Abidjan et également dans la zone nord de l'ouest.